Donc on a un petit peu raté. Elle a été formée à Rome. Elle a gagné les Beach Olympic Games en 2019. Elle Avec aussi ancienne Nobile. championne meilleure mondiale. C'est parti. C'est une Romaine. On va avoir l'annonce. On va avoir l'annonce du central par le speaker. Et donc oui, Flammy, c'est aussi une joueuse, c'est une grande joueuse du tour. Elle a été championne du monde. Elle est vraiment très forte. Et Très puis puissante. elle sait tout faire. Voilà, c'est une joueuse très technique. Et regardez ce plan magnifique. Alors là, vraiment, Ah, là, c'est le dream, les frères. Regardez ça. Have a look to this place, my friends. It's my favorite place, baby. It's here in Réunion Island. Le central avec ses 18 cours de partout autour, avec des tribunes qui montent jusqu'au ciel, un village magnifique. Vraiment, on est passé dans une nouvelle dimension. Regardez-moi comme c'est habillé. On est passé donc sans série, sachez-le. On fait partie maintenant aujourd'hui des 4 plus gros tournois du monde avec Stéphane Saint-Louis, en Allemagne. On a les Canaries et on a Brasilia, la capitale du Brésil, hein, avec ce tournoi. Alors, on attend un petit peu. Les joueurs ne vont pas encore monter sur le terrain. On a encore quelques instants. Hein, donc on est... Et alors on laisse Antoine pour l'annonce des joueurs. Avec justement la vénézuélienne au service. C'est parti. Le match a commencé déjà. Et ça va démarrer fort. Oula, grosse match d'entrée de Simati. Donc oui, on me rappelait hein, justement que Daina et Simati avaient gagné ici précédemment. Donc grosse match de Simati là d'entrée. C'est ça, elles sont opposées aujourd'hui. Ah, parce que chez les filles on peut davantage lober, hein, c'était un peu le truc, hein, c'est que le match est moins fort, les filles sont un peu moins grandes pour l'instant, un peu moins puissantes. Ça va changer au fur et à mesure des années, on va le voir. Et déjà l'échange qui commence et ça part pas très bien pour Diaz Daina dans ce premier jeu. Elles sont vent de dos, hein, bien sûr. Ouais, il y a un petit vent effectivement sur la page des brisants aujourd'hui. Avec Ken, hein, précédemment, on avait pas mal parlé de l'importance du vent. On a vu que les joueurs ont rencontré des problèmes souvent quand ils étaient vent de dos au service. Hein, ils avaient du mal à gagner leur service. On va voir ce que fait Patty. Elles sont offensives. Hein. Elles sont offensives. Et là, Flammy, pas trop attentive. Enfin, en tout cas, surprise par la vitesse, de du match. 0,40. 0,40. 3 balles de break d'entrée pour Nobile et Simati. Ça joue pour une place en finale demain de cet Open des Brisants by BNP Paribas. La Daina qui a lobé trop long. Et oui, vent de dos, le lob est risqué. La balle est dehors.
Et donc c'est un break d'entrée pour Cimati Nobilé qui mène 1-0. C'est ça. C'est la tête de série numéro 3 contre la tête de série numéro 2. Break d'entrée avec Nicole au service dans un instant. Alors Nicole, on peut dire que le service, c'est pas sa plus grande arme. Allez, je remercie Ludie. Mais elle est quand même bien véloce. Sur les joueurs et les joueuses pour mieux les présenter à chaque match. Le soleil est revenu. Je compte sur elle pour les deux. Croyez-moi. Et là, c'est Nicole Nobilé au service. Allez, juste derrière. Et là aussi, le lob est dehors, hein, comme on l'avait dit, voilà, hein, ça devient, c'est risqué de lober. En deuxième frappe, il faut être vraiment sur ses appuis. Et là, elle laisse passer J'appelle Fati. sur le terrain numéro 4, le Hockey West, la finale de la consolante femme opposant Géraldine Guilbon, Marie Sanson à Adèle Borne et Hermine Bernard. Ouh, il est bon ce contre-lob. Contre-lob dans la grande diago. Elle a blousé tout le monde. Patricia Daz et son œil de lynx, comme diraient mes étudiants. Super moment bien déposé. La Solode, côté des Vésuliens, côté Paty Diaz. C'était pourtant envolé Sofia Cimati. Mais c'était pas suffisant. 0-30. Ah, il est beau le lob, hein. Il est bien masqué. Elle l'a presque. Hein. Et elle est partie un peu en retard. Elle a pensé un instant que sa partenaire réagirait. En deux dos, pas évident. Et voilà, elle est... Elle s'est arrêtée, elle n'a pas avancé. Bertrand nous disait tout à l'heure qu'il faut jouer en avançant. Et il avait tout à fait raison. Regardez, elle a bien bloqué son pied gauche. Elle s'est écrasée. La balle finit dans le filet. 4 balles de break. Service faute. Et voilà. Donc ça fait jeu blanc de chaque côté. On peut dire que c'est difficile de rentrer dans ce match. C'est une demi-finale. C'est jamais simple. Puis ce petit vent là, il est vraiment dans le sens du terrain. Donc c'est pas facile de servir vent de dos. Alors on va voir ce qui se passe vent de face maintenant, puisqu'on va avoir une série de 2 jeux de vent de face. C'est ça. Avec Flammy Daina qui va commencer. Grosse serveuse, a priori. Bien coupé. À l'ombre du central là qui commence à monter, c'est un petit peu gênant à l'écran. Mais rien de bien important. Et regardez cette magnifique volée croisée. « 30-0 pour la tête de série numéro 3. Ouais, c'est pas facile pour l'instant. Les filles n'ont pas encore gagné un seul point sur leur service pour l'instant. Ça va continuer ou pas. Espérons que ça change. Petit revers amorti, déposé par Nicole Nobilé. Magnifique. Elle a bien fixé l'équipe qui défendait sur cette balle haute. Regardez. Petit lob tenté, un peu court. Et Nicole la dépose tout doucement, tranquille, alors qu'elles avaient bien reculé pour prendre un smash défensif. Et ça a scoré 0,40. Ça fait troisième jeu blanc, Stéphane. Troisième break blanc, j'ai envie de dire. Là, c'est pas le service qui domine. Là. Mais bon, déjà chez les hommes, le match précédent, ça a été break sur break pendant tout le premier set. Autant le deuxième set, c'était un peu plus, en réussite pour les serveurs, mais premier set, c'était beaucoup de jeux perdus. Beaucoup de déchets, alors que là, les services passent, mais ils ne sont pas concluants. Le deuxième coup qui est censé être le coup d'attaque un peu qui met en action surtout chez les filles. Là pour l'instant c'est pas ultra bien maîtrisé. Après c'est la première série de services. Donc on va voir ce qui va se passer. Là il reste encore une serveuse dans la première tournée. Elle va servir vent de face.
Après la fête du beach tennis, la fête court. Allez, retour au jeu. Retour à cette demi-finale double dame. Patti Diaz au premier plan. Une des plus petites joueuses du circuit, mais quelle vélocité, quel cardio. Son surnom c'est Motorino en italien, c'est Mobilette. Et ben ça commence fort, puis avec un service vent de face dehors. Allez, premier service là, qui s'envole un petit peu de la côté de Sofia Cimati. 0,15. Grosse match de Nicole. Moi pour l'instant je comprends pas trop la stratégie des deux équipes. D'habitude on arrive facilement à voir un petit peu la stratégie. Je joue sur les côtés, je joue sur une joueuse en particulier. Là pour l'instant c'est assez brouillon. Avec le vent aussi, regarde, ça cherche des trajets, ça cherche des zones compliquées en fait aussi. Ouais, ça cherche des zones difficiles. Allez, une fois très agressif, au filet, efficace, Nicole Mobilette jusqu'à maintenant. Et Nicole qui est bien en forme, malgré sa magnifique finale hier soir où on était en folie. C'est ça. Premier point marqué sur un service. Et le lob, ça paye toujours. Et le lob Vando, quand il est réussi, Il fait mal. il fait mal parce que la balle elle va très vite. Et pour le smatcher, hein, il faut vite reculer. Il faut pas se faire prendre de vitesse par la balle. Bien annoncé, bien Belle crié. annonce, hein. Belle annonce. Et c'est des balles de break à nouveau. 30-40, des balles de 2-2 pour Dayna Diaz. C'est complet et c'est 40 à. C'est clapping now the stadium. Pour l'instant, le public est un peu amorphe. Il faut dire qu'il fait quand même bien chaud. Je pense que pour la deuxième demi-finale où il y aura les sœurs Waro, j'imagine que ça sera beaucoup plus relevé en termes de public. Pour l'instant, c'est encore un petit peu mou. Par contre, je vous invite à vous dépêcher pour venir voir le match parce qu'il n'y a presque plus de place dans le stadium. Et qu'on a encore 3 gros matchs. 3 gros matchs avec celui-là, 3 gros matchs sur le central. Que du kiff. Et on sent. Sachant qu'il y aura par alternance une demi-finale femme, suivie d'une demi-finale homme, suivie d'une demi-finale femme. Et pour terminer, on aura le spectacle sur une demi-finale garçon pour terminer cette très belle soirée. Oh, qu'est-ce que c'est bien coupé ça. C'est bien, là, ça commence à monter, hein, le niveau commence à monter. On commence un peu à sentir un petit peu de sent chez sérieux. Cimati Nobilé là quand même une volonté, il y a un peu plus d'impact, il y a un peu plus de volonté, on va plus vers l'avant, hein, ça prend les points. Et donc c'est 3-1 pour Cimati Nobilé qui ont sauvé leur service. On a vu le service pas suffisamment puissant, facilement contré par Nicole. Avec tout de suite une zone dans la zone des 2 mètres là, hein, le retour. Donc là, il faut mettre le turbo. Et pourtant, Dieu sait si la mobilette vénézuélienne est rapide vers l'avant. Allez, on va se motiver un petit peu là sur ce cours central. Et un petit peu la vénézuélienne, elle vient pas d'un côté, elle vient de très loin, Patti Diaz, pour venir jusqu'à chez nous. Associée à Flaminia. 3 balles de 4-1 dans ce premier set pour Cimati Nobilé. Hein. Ça commence à défiler. C'est le vent là, hein, quand même qui pose des soucis aux joueuses, hein, parce que là
Laval, elle a plongé sous le filet d'un coup. J'appelle Marion Lapet, Anna Martinez-Soares, Colenta Colici. Donc 15-40. et Emmanuel Macouillard, s'il vous plaît, la table de marque du jardin ici. Et voilà. Elle n'y est pas trop là, Flammy, pour l'instant. Flammy, c'est compliqué. Donc c'est 4-1 là pour Simatino Billet. Bon, on n'est pas vraiment rentré dans le match, pas encore. Il n'y a pas beaucoup de rythme, le public, il n'y a pas trop d'échanges extraordinaires. C'est ça là. Le rythme n'est pas encore installé. Mon cher Guillaume, je te propose un petit jeu. Dis-moi tout. Que penses-tu d'aller interviewer quelques personnes comme ça au fur et à mesure? Ah, c'est bon d'être quand même sur le central avec cette caméra. On est magnifique. au cœur du jeu. Hein, c'est du kiff quand même tout ça. Merci encore à iProd pour cette super régie, cette super réalisation et production. J'allais le dire. Franchement, pour nous qui sommes des bénévoles, qui sommes des passionnés, c'est vraiment une super expérience de vivre ça et de venir commenter pour vous. On est vraiment super contents. Donc merci à eux, tout ce boulot, tout ce professionnalisme. On est en loge avec l'équipe de iProd et croyez-moi, c'est du très haut niveau. On a l'impression d'être sur un tournoi ATP 1000 de tennis. C'est vraiment magnifique, superbe. C'est du très haut niveau. Alors, service, Nicole Nobilé qui mène 4-1. Elles sont là, Un petit peu plus vite. elles rentrent dans l'échange. C'est ça. Elles agressent le fil, elles rentrent dans les 3 mètres pour finir les points. Après, c'est vrai que Flaminia, là, son lob, là, il est assez moyen. Tout de suite, elle met en difficulté l'équipe. Hein, Flaminia n'est pas encore rentrée dans le match. Touche pas moins de ballons. Ouh, elle est claquée, il est claqué celui-là. Moi, je trouve que quand même, Nicole est quand même bien rentrée dans cette rencontre. Ayar, elle a eu le temps de s'échauffer avec ça. cette finale magnifique du mix. Et elle va vouloir venger son chéri qui a perdu à l'instant avec Alessandro Calbucci. Service faute. 30-15. Ça recolle hein, avec cette tentative de bras enroulé croisé, court croisé, qui sort malheureusement. On sent que les filles ont vraiment envie de rentrer dans cette rencontre, mais elles ont encore un petit peu de manque de lucidité. Il n'y a pas énormément de rythme pour l'instant. Les points sont assez courts. Enfin un point. Deposao, comme on dit au Brésil. Très bien posé. En contre-pied. Ouais, on dirait Stéphane Rettali dans son jeune âge. C'est du Nicole, lourd, hein. Nicole, elle est rentrée dedans, hein, croyez-moi. C'est du lourd le match. C'est 40. On va faire un petit peu de bruit, faire monter l'ambiance sur ce cours central. C'est clappé. C'est un clapping timide encore. Et là, elle a sorti un service cathédrale qui est allé dehors. Donc c'est 4-2. Ça relance un peu. Dana Diaz. On est complètement fasciné par ces joueuses. Complètement, c'est le mot qu'on peut dire. Ok. Oh là là, et Bati énorme, hein, comme elle a plongé, là, quelle vivacité. Elle a réussi à ramener ça, bon, pas de défense derrière, parce que le match était énorme. Mais généralement, quand on se match sur les 3-4 mètres, c'est très difficilement défendable. Même pour les très gros défenseurs.
Les smatchs vers 4-5 mètres, c'est plus simple, tu as un peu plus de temps. Dommage. Ah, elle la cherche, hein. Elle la cherche parce qu'elle lui met des balles semi-molles, un peu en hauteur là, qui était tenté d'attaquer, mais si tu cherches à se matcher, tu risques de la mettre dans le filet. Regardez, c'est ce qui va se passer là. Regardez, elle avance, hein, elle a un match pas vraiment facile, mais non. Il faut pas se matcher là, il faut avancer pour faire voler haute. Mais on est toujours tenté de se matcher. Elles sont agressives, hein. Dès que ça vient un peu mou au milieu, hein, il y en a toujours une des deux qui vient rusher comme les garçons. Donc c'est là où le jeu des filles aujourd'hui a tendance à changer, hein, où on a des jeunes filles et des femmes qui sont vraiment capables d'avoir une action offensive, de venir devant pour aller chercher le point et clôturer. C'est encore plus flagrant chez les petites jeunes qui sont en train de monter, où elles sont de plus en plus agressives vers l'avant, effectivement. 30-15, 15-30. Et il est dehors ce lob, c'était bien vu. C'était en contre-pied sur le revers de Nicole, mais c'est des balles de 5-2. Balles de break. Ici, c'est des nouveaux balles de break sur ce cours central. 15-40 là sur service de Flamina. Allez, le public, on se réveille, on en donne un peu d'énergie là. À Flamina, à Patsy, à la vénézuélienne. Oh, la retour. Et c'est 5-2, auto-puissante. Alors, à la décharge des joueurs, hein, parce que c'est vrai que là, ce match-là, et des fois on a l'impression que là les joueurs ils sont un peu moins dedans et tout, mais à leur décharge, hein, il faut comprendre que là il y a eu un enchaînement de tournois comme il n'y a jamais eu en beach tennis. Hein, du fait du Covid, en fait, toutes les compétitions internationales, elles se sont rassemblées entre juillet et aujourd'hui octobre, hein, puisque là, notre grand tournoi, c'est aussi la fin de la saison. Et les joueurs, ils sont quand même vraiment fatigués, hein. Tous les joueurs qui sont arrivés nous ont dit, mais depuis juillet, on n'a pas pu prendre une semaine, on est toujours sur les terrains. Et donc, le corps, il souffre, on voyage, on va partout. Il faut gérer les décalages horaires, etc., la récup. Hein, donc, c'est aussi ça. Et vous allez voir, en un instant, le niveau va monter. Et là, déjà, regardez, on a des fans de Nicole et Sophia. Regardez ce central plein. Ah, nos amis Coulet, les frères Coulet, Mathieu et Bertrand, des légendes. Et Philippe Brault, des légendes du beach tennis. Et ça, c'est la première génération du beach. Les anciens. Combien de matchs on a fait ensemble, combien de fois on a bataillé, côte à côte, contre, etc. Vraiment une belle époque. Les prémices. Pardon, excuse-moi Stéphane, on a vu beaucoup de bras enroulés, hein, sur cette partie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la spécificité de ce bras enroulé, à quoi il sert? Alors le bras roulé, c'est un coup qu'on utilise, que certains utilisaient ici au tennis volley il y a longtemps. C'est un coup qui était très utilisé en Italie. Après voilà, l'école italienne du bras roulé, voilà, le bras roulé en fait sert souvent quand en fait on est en retard sur le smash, on est en train de reculer, et si on smash, souvent on est dans la reculade, et quand on va revenir, on va se prendre une amortie. Donc le bras roulé, il permet de revenir très rapidement dans le jeu, de repartir vers l'avant. Donc l'idée, c'est souvent de neutraliser. Après, il y a certains joueurs, bravo. Il a tapé Nicole encore, très puissante. Ah ouais, en effet, hein, le bras enroulé permet d'avoir un appui fort sur l'arrière pour pouvoir revenir dans le jeu plus rapidement que sur un smash où généralement tu décolles les deux pieds. Et donc quand tu retombes, il te faut un deuxième temps pour pouvoir repartir vers l'avant. Et donc le fait de faire un bras enroulé te remet directement dans le jeu vers l'avant. Et elle suit sa frappe, elle suit son service, c'est bien servi. Flamy retourne moyen là, et derrière, boum, hein, le smash. Et 2 balles de première manche.
largement dominé par la tête de série numéro 3. Alors attention, 40 et 15. Ah, un steak, comme on dit en Italie, c'est un bois en français. Une tranche. La tranchetta, comme dirait notre ami François Jouc. Balle de 6 jeux à 2 et de premier set pour Nobile Simati maintenant. Dommage, c'était une belle défense, j'ai envie de dire à la DAF dans son jeune temps. Magnifique, première manche 6-2, largement maîtrisée, j'ai envie de dire, par cette première manche par la tête de série numéro 3 hein, qui a maîtrisé son sujet. Allez, je vais garder un peu de pouvoir au Chablis parce qu'après il va y avoir du lourd et notamment de survoiron. Donc on va faire monter doucement mais sûrement l'ambiance avant de donner le maximum. Quelles images. On se régale. On se régale vraiment. Tout à fait. Et ce n'est que le premier match des demi-finales de la fin d'après-midi. Le plus beau spectacle est à venir. Déjà la deuxième manche de cette première partie qui pour l'instant est largement dominée. Mais attention, je pense que Patricia Diaz et Flaminia Daina n'ont pas dit leur dernier mot. Et puis la deuxième demi, il y aura les sœurs Mathilde et Marie-Ève Waro qui joueront contre Pelster, enfin qui ont fait ce qu'il faut, hein, qui ont sorti vraiment la grosse équipe, hein, les têtes de série 1. Et aujourd'hui, tout à l'heure, on aura le plaisir de les commenter ensemble. Et là qu'on voit des légendes du beach local aussi chez les filles avec Céline Dessau avec sa super copine Julie Flamin, une bise à elle. Et la Ola qui part déjà dans le stadium, ça y est, ça commence à chauffer. Allez, elle fait le tour celle-ci. Ouais, je veux le bruit avec, je veux vous entendre, faites-moi du bruit, allez. Ouais. Alors que je vois dans les gradins aussi Elle est belle celle-ci. quelques étudiants de la sélection universitaire de rugby à 7. Allez, c'est pas parce qu'il n'y a pas de réunionnais sur le terrain semaine prochaine, qu'on fait pas du bruit et qu'on met pas d'ambiance ici sur ce cours central. Est-ce que c'est pas à La Réunion qu'on a le meilleur public du monde? C'est mon entraîneur de plus. Je suis capable de les reconnaître dans les gradins. Bateau du lac. C'est aussi pour ça qu'on est Sainte-Céline, c'est aussi pour ça qu'on est l'équivalent du tournoi du Grand-Chelem, parce que c'est de la folie dans le public. Je la refais parce qu'on est en live streaming et j'ai l'impression que j'ai eu un bug. J'ai peut-être pas bien posé la question, on va la refaire. Est-ce que ici, à l'île de La Réunion, on a bel et bien le plus beau, le plus chaud, le plus magnifique des publics du monde? Allez, retour au jeu. Retour avec la Vénézuélienne, Patricia Diaz. Retour au match après cette Ola et Patti qui sert. Ça retourne l'acier, derrière elle est en difficulté, elle est obligée de plonger. Elle renvoie un lob pas terrible et là, Simati qui se match. Alors on vient s'excuser hein, tout de suite quand on attaque, quand on a touché le joueur. On s'excuse mais dans sa tête on pense une seule chose, allez goûte à moi. Voilà, mais c'est pas contre en fait, c'est dans le jeu, c'est normal, c'est le jeu. Voilà. Si on peut avoir l'adversaire en lui tirant dessus, ça fait partie des armes du match. Là. Le vent a forci et moins d'impact dans la balle, la mortier ratée, 15. Alors normalement c'est 15 là. Hein. Et là, c'est 15-30. Ça discute.
Oh, déposao. Dans la. Putain, elle a lobé avec une telle facilité. On avait commencé à voir là un échange vraiment de haute qualité. Le lob est bon. Hein. Le lob est magnifique. Mais elle la laisse comme si elle croit qu'elle est dehors. Et elle est dedans de 10. Donc c'est 30. Attention, on ne va pas se mettre en difficulté d'entrée. Simati, vraiment, on peut dire que avec Nicole au niveau du smash, toutes les deux, c'est du solide. Là, on a deux des plus grosses matcheuses du circuit. Typiquement. Elle est bonne. Alors, les filles ont annoncé faute, mais on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et elle est annoncée bonne par l'arbitre. Petite discussion de Patty qui n'a pas l'air d'accord sur la faute, mais bon, de toute façon l'arbitre a décidé. Alors, attendez, il y a l'arbitre qui descend voir, on dirait. A priori, elle est sur la ligne. Hein. Elle a l'air pleine ligne. C'est ça, Patty elle est perplexe, mais ça prend la ligne, c'est sûr. C'est pas la peine de descendre, ça a été effacé. Notre arbitre qui vient vérifier la trace, on dirait. Ouais, d'ailleurs, on peut remercier la Ligue de tennis réunionnaise de tennis qui a mis à disposition des arbitres de chaises, mais aussi des juges de ligne qui ont été formés a priori la semaine dernière, notamment au niveau des émotions pour annoncer des fautes de pied. C'est jamais facile dans ce genre d'événement d'être, comment dirais-je, punitif. Nicole Nobilé au service, alors que ça vient de breaker. Est-ce que c'est bon signe pour la paire italienne? Remarque, tu me diras, il y en a 3 sur le terrain. Et le fameux retour lobé. Dès que le service il est moyen, on cherche l'amorti ou le lob. 0-15. Et là tout de suite les filles elles s'encouragent là, Diaz et Daina, parce qu'elles se disent allez, il faut qu'on revienne dedans. On a perdu le premier set. On vient de se faire breaker, il faut revenir là, faut revenir dans le match. C'est maintenant. Faut pas attendre. Faut pas laisser installer la domination. Et regardez, bah là il n'y a plus de place. Hein, déjà, si je regarde, c'est full. Dépêchez-vous. Ah bah là, vous pouvez rester sur le live streaming, hein, restez chez vous maintenant pour nous profiter de nous. Non, je plaisante. Venez en masse au brisant. Très mal maîtrisé de Patricia au centre. Et là, il est dehors. Voilà, des fois c'est ça, hein, la réussite aussi. Hein. Parce que c'est pas loin, c'est pas loin. Hein. Ouais, enroulé d'attaque. Solide. Très Solide plongeant. famille, parce que le lob il était chiant. Il était bien embêtant. Ouais, il était relativement chiant en même temps, tu as raison. C'était très haut, c'est ce qu'on appelle un peu des arcs-en-ciel très haut, des sky. De quoi faire craquer le joueur. Nicole encore, magnifique. Alors, Thibauz encore sur le match. Allez, service cathédrale. Là, le contre-lob était particulièrement vilain, très court, très direct par Simati. Les filles vont confirmer. Elles sont 2 balles pour confirmer leur break et mener 2-0. À partir de là, il va falloir tout changer. Jusqu'au 6-2, 2-0. On a vu déjà souvent les matchs se retourner. Ah oui, plusieurs.
Mais il faut que ça rentre. Et là, encore une fois, voilà. Tant que de toute façon, Diaz et Daina rateront leur match, là, elles en ont raté 2 dans le jeu, vent de face. Il ne pourra pas y avoir de miracle. Il faut réussir les matchs qui sont jouables et sur lesquels on peut finir le point. Il faut les prendre. Donc 0-2. Voilà. Et service 2-0. 0-2 au service. Daina. Allez, un steak pour commencer. Un bois. 0-15. Voilà. Si elle a un double break, ça sera très difficile pour la tête de série numéro 2 pour revenir. Même si on a déjà vu bien entendu sur le circuit de match avec des remontades infernales. Et elles sont en retard. Elles sont en retard sur les retours. Ça fait plusieurs fois là qu'elles se font prendre. Elles se retrouvent, elles servent. Et derrière, autant Flammy que Paty, elles servent. Et derrière, c'est dur parce que c'est des retours très courts. Et là, souvent, on n'a pas d'autre solution que le lober, quoi. On est à bout de bras. On va essayer de lober, on va essayer de ne pas la mettre dehors. Et là, les smatcheuses comme Nicole, elles se régalent. On sent que l'équipe allait pas rôder. Là, elle pouvait laisser pour sa partenaire qui arrivait coup droit. La balle, elle était mi-longue. Donc, Flammy, elle pouvait arriver en coup droit. Et là, Paty, elle vient avec son revers. Elle donne cadeau. 0-40, il y a 3 balles de 3-0, 4 balles de 3-0. Un petit peu plus d'automatisme, effectivement, chez Simati Nobilé qui ont l'habitude de jouer ensemble. 4e et 6e joueuse mondiale. Un service enfin un petit peu lâché de la part de Felinia. Et ben voilà, enveloppe. Et là, c'est plus pareil. Quand t'as enveloppe, c'est bien appliqué. Elle aurait pu la prendre en bras enroulé, elle a voulu taper. Elles vont pas lâcher de toute façon. Non, c'est pas. Il y a des points, il y a des dollars, il y a plein de choses en jeu là. Elles vont rien lâcher. Les demi, ça va pas leur suffire. Alors, 30-40. La zone de conflit. Bravissima Daina che ha fatto un pallonetto magnifico e dopo il bilanciere che chiude questo punto. Bravissimo. Ah bah oui, c'est vrai, je ne vous ai pas présenté Stéphane Rettali. Il ne porte pas que le nom italien. Il est polyglotte, vous vous en doutez. Merci à lui pour nos amis italiens qui nous suivent. On le sait qu'on est suivi en Italie, au Japon, en Tunisie, en métropole bien entendu. Elles sont là, elles sont revenues, ils ont relancé, elles savaient que ce jeu-là, le perdre, c'était presque synonyme d'aller finir le tournoi en soirée. C'est ça, dans la petite beach party qui va suivre. Moi je tiens quand même juste à faire un petit coucou à nos copains Hugues Chub et Mado, qui je sais nous regardent, sans doute dans l'embuscadère. Et on a ici la super musique. Merci Gilou. Ici avec un I Am, un classique. Mettez-nous la fièvre sur le central. Mettez-nous la fièvre.
Alors 2-1. Timati au service, elles sont en face. Voilà, c'est dommage, elles se gênent. Alors la dernière fois, ouais, ça fait 2 fois qu'elles viennent un peu se disputer la balle devant. Il va falloir un peu régler ça au niveau de l'équipe. Mais bon, c'est toujours... après voilà, Patty c'est vraiment la joueuse super positive. Voilà, un peu de réussite, mais un parfait bras roulé complètement décroisé. Alors celui-là, il fallait le toucher. Bravo Sophia. J'appelle à la table de marque pour un match de consolante femme. Regardez ce bras roulé. Donc chez les Italiens, le bilanciere il part avec la raquette qui part du bas sous la taille et qui va monter. Il faut une certaine coordination pour le réaliser. Et il y a d'autres écoles qui préfèrent un bras roulé avec des épaules, des bras ouverts en fait au départ, mais pas un bras trop bas. À vous de voir. Alors la balle, et je ne sais pas si la balle est faute. C'est 30 partout, la balle était faute. Allez, on va faire un petit peu de bruit là, on va rester avec Flaminia Damina et Patricia Diaz. 30 partout. Ça manque un petit peu quand même d'animation, moi je trouve. Hein. Le public reste encore un petit peu amorphe. Ce n'est que la première demi-finale. Et ça manque un petit peu d'engagement, même s'il y a des très très beaux coups. Voilà. Alors, Ça allait. Et voilà, c'est clôturé. 3-1, ça Donc, sent il y avait pas très 30 très bon. partout, il y avait 45. Et voilà, 3-1 sur ces magnifiques ralentis. Regardez ce visuel, le soleil qui brille, le central plein. On est dimanche soir et demain c'est férié. Bienvenue dans cette première demi-finale de l'Open des Brisants by BNP Paribas. Qui oppose la tête de série numéro 2 au service, Patricia Diaz. Il fait du bien ce point pour les filles parce que la 3-1 c'est dur. Regardez la préparation, elle est sereine, elle attend. Et petit geste, hein, choisit un geste petit mais au moins pour pouvoir clôturer en sécurité le point. Au premier rang de la tribune de la mairie de Saint-Paul, 0,15. les bières elles sont en train de bouillir. Très bien tapé enfin. Belle zone 5 trouvée par Patty là, voilà. Quand on va chercher des zones régulièrement, pas trop souvent parce qu'après l'adversaire vous attend, mais au moins aller chercher des zones différentes pour surprendre l'adversaire. C'est Flaminia. Utiliser les fautes de concentration de l'adversaire. C'est dehors. Mal 35. maîtrisé. Côté Sophia Timati, celle-ci est bel et bien loin derrière. malheureusement. Vent dans le dos, c'est pas simple, même si petit à petit le vent est en train de tomber. 15. Il n'y en aura plus beaucoup ce soir. On est au stade des demi-finales du tableau double dame de cette Open internationale des Brisants. Patricia Diaz au service. Sur ce court central. Numéro 3 mondial. « 45. Un petit juron italien qui est remonté jusqu'à nous. Et qui veut dire, allez, on va le prendre, hein, ce point-là et ce jeu-là. Ah bah là, il faut se lâcher. Hein. Si tu t'énerves pas un peu tout de suite, c'est pas gagné. Et ça recolle, et ça revient, et ça reste au contact. 3-2. Donc les filles qui font le service vente d'eau, ça change un peu, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Et là, un peu de repos pour les jeunes filles. On est à 6-2, 3-2 Nobilé. Service Nicole derrière pour aller toujours plus loin, toujours de l'avant et aller en finale. Oui, je suis avec Stéphane.
On les a à l'écran, hein. Patricia à gauche, Flaminia à droite, des joueuses très expérimentées qui ont été numéro 1 mondial déjà, qui ont connu de très très beaux titres. Alors que le tournoi 0$ bat son plein sur tous les terrains annexes du tournoi. On a une vue ici vraiment magnifique de tous ces points, de tout ce lieu, ce fabuleux tournoi. Service Nicole Nobilet. Et pour l'instant, elles dominent, elles sont plus offensives. Elles obligent leurs adversaires à lober. Avec un jeu très court au départ de l'échange. Elle est dehors. Elle est dehors la balle. Mais elles subissent. Hein. Là on sent que les Italiennes, Simati Nobilet avancent, font la différence. Et puis au smash elles sont très fortes. Donc compliqué de manœuvrer ces jeunes femmes. Oh là là, bravissima! Avec ce revers croisé magnifique. On a vu beaucoup là sur cet échange. Et oui, Flavie elle tombe mais elle est loin, elle peut même pas toucher la balle. 40-0 et des balles de 4-2 là pour les Italiennes. Et voilà, break confirmé de la tête de série numéro 3. Simati Nobilet qui reste en tête. C'est un peu aussi comme un changement de génération, même si Simati elle est un peu à la croisée. Elle a aussi elle est un peu plus âgée, mais là on sent qu'il y a un changement de génération. Des jeux différents. Simati, plus offensifs. Il y a 7 ans, elle était déjà numéro 1 mondial quand même. Hein. Ah oui, ça fait des années qu'elle est au top cette fille. Des années. Et elle n'a que 28 ans quand même, hein, je vous rappelle. Un peu de réussite, mais ça part souvent que les lobes sont pas bons. Les lobes sont courts. Les lobes sont trop courts et face à des smatcheuses comme ça, tout de suite ça prend l'avantage. On est sur la défensive. Alors bon là, Simati elle a un peu de réussite, mais regardez ce magnifique bras roulé qui touche le filet. Et quasiment la ligne. Le double impact qui fait très mal à la tête. C'est la tête de série numéro 2. Boum là. Pardon, je me suis emballé. Là oui, là. Ça claque. Déjà du fond, regardez celui-là. Pan. C'est le premier. Alors, le deuxième. Elle avance. Elle rentre dans les 3 mètres. Raquette haute, elle arme. Saut et puis. Prends ça dans la face. Le filet, Stéphane, tu nous confirmes 1m70 pour les filles. Exactement. Bon service. Pour essayer de revenir un peu parce que là c'est 15-30. Attention, attention, on est à 4-2. Il faut s'accrocher, il faut aller chercher ce jeu.
Allez Flammy qui décide de changer, elle servait à gauche, maintenant elle passe à droite. Va essayer un petit peu surprendre l'adversaire, de trouver de nouvelles zones. Oh oui. Et ben voilà, elle a trouvé direct, elle est allée chercher une amortie diagonale qui a surpris Nicole Nobilé. 30 partout. Voilà les championnes. On change un peu. Un point très important, Stéphane. Le 7e jeu, le fameux. Alors Nicole, depuis hier, elle fait des défenses, mais incroyables. Depuis hier, c'est vraiment très très solide. Et la preuve en est, elle s'offre une balle de 5-3. Alors là, double break, autant dire que ça va être très difficile. Peu de réussite, parce qu'elle est en train de reculer. Ouais, elle n'a pas les appuis stables. C'est dommage, hein, ça passe pas loin. L'amortie, elle est bonne. Hein. C'est un bon choix, mais c'est pas exécuté au top. Hein. Il manque 5 cm. Ça me dit quelque chose, 5 cm. Tu penses à toi? D'une manière générale, aux animaux. Et elle te sort le service en 5. Grande diago. Elle a posé les ovaires sur la table. Je connaissais pas cette expression, j'aime bien. Spécial dédicace à Ludivine qui me l'avait soufflé. On va voir ce qui va se passer, 40 partout. Elle est montée, elle a coupé. Voilà, quand on a du temps, quand on se fait lober et qu'on a du temps, il faut se méfier, il ne faut pas se matcher au milieu. Il y a toujours une petite maline ou un petit malin qui se dit je vais venir devant et si je peux contrer, je contre. Voilà, et surtout que c'est pas arrivé très très fort, donc du coup, elle a eu tout le temps pour bien finir le point. Regardez ce ralenti. Donc elles sont solides, elles s'en sortent bien. Lobe de Flaminia. Simatic qui recule et regardez l'avancée de Flaminia qui vient, elle sait ce qui va se passer, elle l'anticipe. Elle monte avec la raquette en opposition. Zone libre, point. Et ça recolle à 3 jeux à 4. Attention, c'est pas fini. Même si derrière c'est la tête de série numéro 3 qui a toujours ce break d'avance. Ah, le fan club. Ah, Valentin Saint-Lut, c'est son anniversaire. Il fait des petits signes à la caméra avec sa chérie Anna Vasovic, entraîneur de la sélection universitaire et peut-être fédérale de rugby à 7. Mathéo Dulac et ses lunettes blanches. Léo devant aussi. Le rugby est de sortie. Oh là là, un vilain service, pas maîtrisé du tout de Simati, 0-15. J'adore ces bras enroulés d'attaque. Petit pouce encore, voilà. super. Prends ça dans haut de figure. Ah, mal jugé. Il est beau le lobe. Il est ligne. C'est 15-30. Ça fait mal. 15-30, c'est pas fini. Ça peut recoller dans cette deuxième manche. Alors là, elle s'est écrasée, on a bien vu, elle n'a pas sauté. Elle était en arrière. Pas très bien réalisé son smash. Le vent est revenu là. Hein. Regarde, ça souffle, on voit les drapeaux qui soufflent. Les flammes. Plus dur à réaliser. Donc c'est 30 à là, il me semble, moi je dirais. Moi. C'est pas 15-30, mais...
Oh là là. Mais qu'est-ce qu'elle est solide sur les smash, Nicole. Ça envoie du lourd. Et ça donne une balle de 5-3 sur ce smash magnifique dans la boca de Patricia. Allez, on va continuer de faire un peu de bruit, on va les applaudir, là les filles, là, Patricia Diaz et Famina Dalina. Belle image encore, belle image. Il y avait une photo à immortaliser. C'est ça. Et encore une petite heure et demie et on aura un coucher de soleil magnifique. Non, elle est dehors. Ah, dommage. Elle est dehors, mais elle avait cherché La ligne. le smash gagnant pour enflammer le stadium. Bah, ça va enflammer une clapping. 40 partout. Qu'est-ce qui se passe à 41 les Cédars? Allez, tous ensemble. Clap, clap. Allez, 41, Sophia Cimati au service. Allez, cette balle qui est dehors. Elle a annoncé faute. Ça recolle. Et ça recolle 4 partout. Exactement. Ça recolle à Il 4 était limite. dans ce deuxième set. Il n'a pas été très sûr de lui, le juge arbitre, dont le juge de ligne, pardon. Mais le juge a toujours raison. Et si ça n'a pas protesté, c'est qu'elle était vraiment dehors. Sinon, croyez-moi, ça serait descendu de la table, de la chaise pour regarder ça. 4 partout, bah écoutez, on peut dire que c'est relancé. On va voir ce qui va se passer. Tout est relancé, tout est à 0. Et là, c'est Patricia Diaz au service. Voilà, juste dehors. Ah, elle voit bien, elle sent bien là. Ça commence à revenir un petit peu Attention, dans le le match solide. il pourrait tourner vite fait. hein. Ouais. Tout à fait. C'est avec 4-2, elle s'était installée. Ils ont raté le 40A où elle pouvait s'envoler à 5-2. Oula, bon bah là le match était presque terminé. Et puis là, bah, on se retrouve avec un 4-4, 15 partout. Il y a un peu de monde, Stéphane, autour de ce central, on Léger, dirait. léger. Hein. On regarde ça, nous, depuis les hauteurs. Boum. Ouais, c'est bien jugé. Bien jugé, Le c'est lob est faute. dehors. 15A. 15 partout. C'est assez impressionnant à côté Sophia Cimati. 15 ans. Oh là là, très extérieur. Elle a cherché la zone 5, extérieur. 15-30, attention, après avoir remonté ce break de retard. 15-30 sur ce service faute. C'est là qu'on voit les grands champions et les grandes championnes. S'il y a une réaction tout de suite, elles ont beaucoup de mental. Et ben voilà, 15-40. Attention à ça, t'arrives là, t'arrives deuxième frappe. Si tu viens dans le milieu avec une balle un peu haute, il y a pas mal de chances que l'adversaire il vienne te couper. Couper l'intention, couper la trajectoire et faire le point. Donc là, 15-40, balle de 5-4. Ah, Et oui, le filet compte. Exactement. Pas de lettre en beach tennis. Donc la balle a légèrement touché la bande du filet. A dévié la trajectoire. Ce qui n'a pas permis à Nicole de capter la balle, de l'intercepter. J'allais dire c'était un peu court. Elle a attaqué en bras enroulé offensif sur le coup extérieur de Patricia, de Paty. Coup extérieur, ligne. Elle n'est pas contente d'elle, Non. pas contente de son lob. Pas contente du lob, mais surtout elle a avancé plein centre alors qu'elle était couverte par Famia. Public attentif en tout cas. Ouais. Je C'est pense que pas le aussi public, chaud qu'hier soir, mais ça Ouais. va monter.
Ça va monter surtout le match d'après parce que là on rentre dans le vif du sujet avec les meilleurs mondiaux et ça va tabasser. Et surtout derrière, je pense que le public attend surtout la réunion avec les sœurs Waro dans l'autre demi-finale féminine qui peuvent créer la surprise après s'être arrêtées pendant 2 ans des compétitions pour passer l'agrégation. Elles sont donc agrégées d'EPS, les deux sœurs. Allez, 5-4, service à suivre. Et elles serrent le point, les filles, hein, elles n'ont pas envie de lâcher. Il n'y a pas de résignation. Il y a le vent qui se met à souffler, donc elles se disent on est vent de face. Hein, ça va être à elles d'aller chercher la victoire. Le vent de face, on fait venir au filet, on fait reculer. On va voir. Service Nicole. Bon service plongeant, propre. 23, zone de Flavie conflit. qui n'est pas contente d'elle. Allez, Elle a pas de pas frustration, ça arrive. Il était bon ce smash long. Qu'est-ce que c'est que ce smash? Il était beau ce smash long ligne, c'est bravo, bravo. 30-0, on est à 2 points du match maintenant. Brava, Nicole Nobilé, sous les yeux attentifs de son chéri Théo Irigaray. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est fort. Là vraiment, on a aimé. Le public apprécie. Et c'est 4 balles de match. 4 balles de match, petit frère. 4 balles de match pour Nicole Nobilé et Sofia Simati. Ça ne sera pas la première, un peu de pression. Elle a tenté un petit service plongeant. Et c'est toujours balle de match. Et ça y est, c'est terminé. Bravo, bravo, bravo. Victoire 6-2, 6-4 de Nicole Nobilé, Sofia Simati, bravissime. Ragazze, sì, tanti bravi per voi. We have the first finalist of this Open des Brisants 2021. Et oui, victoire. Les photographes qui immortalisent tout de suite, regardez leur tête, elles sont heureuses. Oui, ça c'est le bon angle, avec le soleil devant. Effectivement. Ah là là, il y a de la joie. De l'autre côté, un peu de déception, mais bon, demi-finale, c'est déjà bien dans Centre Series. Elles n'avaient pas eu un parcours trop compliqué. Donc là, bonjour tout le monde, ça y est, on a vécu la première demi-finale dames de l'Open des Brisants. Je suis avec les vainqueurs, femmes. Donc Nicole, qui parle extrêmement bien français, va répondre à ma petite question et Sofia en italien que je traduirai. Nicole, l'ambiance, la réunion, tu connais, c'était comment cette demi et tu t'attends à quoi demain? Je suis très contente. La réunion, c'est mon 12e maison. J'aime l'ambiance, j'aime les Français et je me sens comme à la maison et c'est pour ça que je veux dire merci à tous les Français pour l'encouragement. On est très contente et il était un dur match, les opponents sont très forts. On a gagné et on attend de jouer la finale demain. Vuoi dire qualcosa su questa semifinale per domani? Nous sommes très contents.
nous sommes très motivés. Thank you to the organizer to this tournament. It's amazing. The public and the atmosphere is incredible, and we can wait to play tomorrow. Elle dit merci à l'organisation. Elles ont pressé de venir demain batailler pour la finale. Merci. Merci beaucoup. Merci. Le prochain match.